Bonjour et vous êtes sur CGTN français. La lutte contre la désertification est une des tâches écologiques prioritaires pour la Chine et pour lutter contre l'avancée du désert due au réchauffement climatique. Des millions d'arbres sont plantés chaque année en Chine. Et aujourd'hui sur le plateau avec moi, Catherine Ramoisi et Ling Jie, journaliste de CGTN. Bonjour mesdames. Bonjour. Et donc vous êtes partis la semaine dernière avec plusieurs journalistes de 4 coins du monde dans la province du Shanxi. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, il ne faut pas confondre avec la province voisine du Shanxi homophone au ton près. Et là où vous êtes allé, c'est la province dont le chef-lieu est Xi'an, une province très ancienne. Et vous êtes allé visiter Yulin, la ville la plus au nord de la province, située à la jonction du plateau de l'Os et des sables de Maosu. Et vous êtes allé dans un village. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, un petit village, à peine 3000 habitants, Jinji-sha, j'espère que je prononce bien le nom, qui est entouré par le désert. C'est un village qui résiste au désert depuis plus que 30-40 ans, grâce aux efforts de certains habitants qui travaillent au reboisement dans le désert, des efforts considérables. Et donc là-bas, vous avez rencontré une dame légendaire qui a entrepris volontairement depuis 35 ans la reforestation du désert. Donc regardons tout à part votre reportage. Située entre la ville d'Ordos de la région autonome de Mongolie intérieure et la préfecture de Yulin dans la province du Shaanxi, le désert de Maosu figure sur la liste des 4 principales terres sablonneuses de Chine. Et c'est là que Zhang Yiqiang a grandi, tout comme ses parents avant lui. Ses plus tendres souvenirs sont ceux du désert. 我很小的时候就是父亲和母亲种草种树，我是在沙漠里边玩，特别到了夏天，热的就是太阳一晒没地方躲，这个沙漠特别讨厌，特别烦人。这个丛子里边没有学校，我待到丛子里边，父亲和母亲不放心，所以就是每天要把我带到他身边，所以那时候我是对沙漠是特别反感的。通过父亲和母亲的不断的治理，慢慢的到了夏天，有了小树，我可以在这个树底下成荫，慢慢的就是喜欢上这个沙漠。 Après 35 années de dur labeur, sa mère, Niu Yutin, est parvenue à transformer plus de 7300 hectares de zones désertiques en forêts et en terres cultivables. C'est après ses études que Zhang Yiqiang rejoint sa mère et son équipe de reboisement et qu'il établit son propre laboratoire agricole. Ses recherches identifient les plantes les plus résistantes à la rudeur du désert, dont le noisetier. Un seul arbre peut en effet donner jusqu'à 2,5 kg de noisettes qui se vendent 20 yuan du kilo. 这个现在跟这个沙漠也感觉了，沙漠能长树，长好了还能发展经济里，跟树了是和我的这些娃娃一样，我把它从大看着一天天长大的。我的这治沙了，经过了几十年的接受，我看见我就是继续要干下去。 一定要坚持下去，一定要把它干成功。只有干成功以后，才能证明咱们做这个事能带动下一代，能带动周边人。以后发展的这个方向，也是我们这一家人发展的目标。要把这片沙漠利用好、开发好，能为咱们当地老百姓、沙区老百姓带来更多的财富、更好的生存环境。 Le Shaanxi regorge de plusieurs richesses naturelles, dont le vent. On a d'ailleurs aménagé de nombreux parcs d'éoliennes. Mais le vent est aussi l'ami du désert et favorise sa progression. Niu Yutin, enfant, venait jouer dans le désert. À l'âge de 16 ans, elle a compris qu'il était important de freiner son avancée pour favoriser l'agriculture. Un travail gigantesque, plus de 5 décennies, aujourd'hui suivi par de nombreuses autres régions prises avec une avancée du désert et un exemple à suivre pour d'autres pays à travers le monde.
C'est une histoire touchante et impressionnante. Catherine, cette famille, donc, elle s'est lancée dans la reforestation volontairement. Oui, cette femme, Niu Yuting, qui s'appelle donc l'héroïne du désert, dès l'âge de 16 ans, était déjà sensibilisée à la cause du reboisement. Elle constatait à quel point le désert détruisait les terres qu'on pouvait cultiver, donc appauvrissait le village. Elle a commencé très jeune, mais c'est son mari qui a pris la relève jusqu'à sa mort, malheureusement. Et celui qu'on voit aussi en entrevue, son fils, lui, il a vraiment grandi dans le désert. Ses amis, c'était par exemple des renards qu'il a apprivoisés dans le désert. C'était une histoire très touchante. Oui, exactement. Et donc c'est une bataille des arbres contre le désert de génération en génération. Oui, très jeunes, ils ont tous été sensibilisés aux problèmes que le désert cause. Et les techniques pour le reboisement se sont peaufinées avec le temps. On a mieux compris quelles espèces d'arbres pouvaient résister au désert. Donc, ils se sont améliorés et encore aujourd'hui, on apprend toujours sur le désert, mais on peut voir que les résultats sont très encourageants et très positifs. Et ce sont des exemples qui sont suivis ailleurs à travers le monde. Et sinon, les habitants, est-ce qu'ils se sentent engagés aussi dans le reboisement? Oui, ils sont tous conscients à la cause. Hein. Tous savent très bien qu'il faut empêcher le désert de progresser davantage parce que c'est vraiment ce village est entouré de sable et les tempêtes de sable, c'est quelque chose qui fait beaucoup de ravages. Donc, à chaque fois qu'on arrive à progresser sur le désert, c'est une victoire pour le village, c'est une victoire pour l'avenir aussi. Et Lindy, les moyens de reboisement dans le désert ont-ils été évolués dans le temps? Oui, certainement. En fait, à part la plantation des arbres traditionnellement, comme le monsieur Zhang Liqiang dans le reportage, lui, il a créé son propre centre de recherche des arbres pour tester les différentes espèces d'arbres. Et lui, il utilise aussi des drones pour surveiller partout le désert. En fait, c'est très moderne maintenant. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai aussi constaté des appareils très intéressants dans le désert, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Ouais, donc à quoi ça sert les panneaux solaires dans le désert? On sait que dans le désert, le désert c'est très riche en énergie solaire. Donc on veut juste transformer cette énergie en énergie électrique pour après, par exemple, pour pomper de l'eau souterraine et après tout simplement irriguer les plantes. D'accord, donc il exploite bien les ressources dans le désert, justement. Et cette initiative a permis de ralentir l'avancée du désert, ça on est d'accord, mais est-ce qu'elle profite aussi à la vie des habitants, à leur propre vie? Oui, bien sûr, parce que ça leur permet de poursuivre l'agriculture. Et en fait, Elinji peut en parler un petit peu aussi. On a constaté qu'il y a des espèces d'arbres qui survivaient aux rudeurs du désert qui pouvaient nous donner un rendement. Par exemple, le noisetier. Oui, le noisetier, en fait, M. Zhang Liqiang, dans son centre de recherche des plantes, il a trouvé des plantes qui sont moins sensibles à la sécheresse. Donc, par exemple, il y a le pin sylvestre et le noisetier, et surtout le noisetier qui produit un seul arbre peut produire environ 2,5 kg de noisettes et qui sont très bien maintenant dans le marché. Ça remonte à peu près 20 yuan par kilo. Donc, ça a donné un coup de pouce économiquement au village. Oui, et la famille a fait beaucoup plus que ça. On a appris, on n'en parle pas dans le reportage, mais c'est une histoire touchante. Ils avaient un élevage de bétail, bœuf et porc, je crois, et en 2003, Niu Yuting a décidé de vendre tout son bétail et elle a construit un village, une route pour le village. Donc cet accès routier pavé, on sait, hein, les infrastructures routières sont très importantes pour le développement économique et elle a financé ça de sa propre poche. Et l'India, j'imagine, ils n'ont pas choisi n'importe quelle plante, mais des plantes résistantes à la sécheresse. Oui, bien sûr. En fait, comme je vous ai dit déjà, il y a le pin sylvestre et le noisetier. Ce sont des plantes qui sont moins sensibles à la sécheresse. Et aussi, leurs racines peuvent aussi stabiliser le sable. D'ailleurs, on voit dans le reportage, on le voit creuser dans le sable avec ses mains. Et il m'a expliqué qu'à 18 cm de profondeur, le sable est humide, donc garde l'humidité, et les racines peuvent pousser et s'étendre de manière horizontale. Donc, que 18 cm, c'est pas tant que ça, et le sable au-dessus fait comme un coussin et protège l'humidité. Donc, il y a vraiment de la vie dans le désert. Dès qu'on creuse un peu, il y a de la vie. Et quelle est votre impression de ce voyage dans ce village, à côté, tout au long du désert? Ils sont très résistants. Ils ont une résistance d'ailleurs au soleil que nous, on n'avait pas parce qu'on a eu des coups de soleil terribles. Ils ont l'habitude et ils sont, moi, je trouvais toujours très souriants. Les villageois, très heureux, même si la vie est dure parce qu'ils travaillent dans les champs, on a vu, c'est physique, c'est très difficile.
très joyeux. Moi, j'ai trouvé cette famille vraiment très inspirante. Ils vivent bien la situation en fait. Ben, je pense qu'ils sentent qu'ils arrivent à contrôler un peu les effets naturels. Donc ça leur donne confiance, je crois. Et visiblement, en 30 ans, le village s'est vraiment amélioré. On a combattu la pauvreté et je pense que ça se poursuit aussi. Ça va assez bien. Et vous êtes aussi allé à Yan'an. Vous avez aussi découvert un autre exemple de rendre les terrains stériles qui apportent de la richesse, au contraire. Oui, en fait, ce n'est pas le seul exemple pour pour ces aménagements du terroir. Donc, on a eu d'autres cas similaires quand on est allé à Yan'an. Donc, on est allé dans un village qui s'appelle le village de Xinhu. Et ce village, il est reconnu pour son industrie des pommes. Et parce que dans les années 80, ce village, il était aussi très pauvre. Il est très pauvre. Donc, pour lutter contre cette pauvreté, les villageois ont établi leur propre verger de pommiers et développé leur propre industrie de pommes. Donc maintenant, aujourd'hui, leurs pommes se vendent très bien dans le marché et surtout dans les grandes villes, par exemple à Beijing, à Shanghai et à Guangzhou. Donc tout cela prouve que les terrains maigres, surtout les terrains en très mauvais état, peuvent être fertiles et peuvent être éventuellement très profitables pour les villageois. Et ce verger se trouve à 1200 mètres d'altitude. On est monté sur ce plateau, il y avait les vergers à 1200 mètres. C'était une superbe vue. Et moi, je connais bien les pommes parce qu'au Québec, au Canada, on en a beaucoup, mais j'ai jamais vu des pommiers aussi bien traités que ceux-là. Vraiment, on leur met des tuteurs, on s'assure que toutes les branches peuvent recevoir du soleil pour bien pousser et on a un système d'irrigation pour combattre, parce qu'il y a la sécheresse aussi dans le Yan'an. On met des bâches en plastique à la base du tronc pour préserver l'humidité et ils ont un pistolet qui injecte directement de l'eau à la base de l'arbre, donc les efforts ils prennent soin des pommes. Oui, et les pommes sont délicieuses. Vraiment, on a eu la chance d'y goûter. Ce sont des pommes très sucrées, très juteuses et qui commencent à être connues aussi un peu partout en Chine et se font exporter. Donc, c'est une industrie aussi qui fonctionne bien dans le Shaanxi. Et merci Catherine et Lingjie pour votre partage. Et ces décennies d'efforts et de pratiques ont prouvé que le désert pouvait redevenir vert et les terrains stériles pouvaient aussi apporter de la richesse. Et c'est la fin de cette édition. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet et les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt sur CGTN Français.